Bonjour mon père, Bonjour, vous êtes curé de la paroisse Saint-Denis, et comment vous appelez? l'abbé Claude Bernard Yamsé, curé de la paroisse Saint-Denise, responsable en charge de la Caritas diocésaine et de la Caritas nationale. Vous sortez tout droit du palais épiscopal, vous avez rencontré Monseigneur l'archevêque, de quoi a-t-il été question? Nous sommes allés rencontrer Monseigneur l'archevêque pour préparer ensemble la journée mondiale des pauvres décrétée par le pape François comme signe concret, n'est-ce pas, au sortir de l'année jubilaire. Donc nous sommes allés voir avec lui comment est-ce que nous pourrons, n'est-ce pas, donner corps, donner vie à cette journée mondiale qui a été décrétée par le pape François et qui Quand, tient quand énormément est-ce de que se faveur. célèbre-t-elle, cette journée? Cette journée se célèbre tous les 33e dimanches du temps ordinaire et cette année, ce sera le 13 dimanche, le 13 novembre. Il y aura la journée mondiale des pauvres qui sera célébrée, n'est-ce pas, au niveau de l'Église universelle. C'est quelle édition? C'est la sixième édition, et le pape a pris le thème, n'est-ce pas, de 2 Corinthiens, où il dit de pauvre, de riche qu'il était, il s'est appauvri pour nous enrichir. Quelle est la préoccupation de notre père archevêque? Notre Père archevêque, comme il a dit déjà à la messe d'ouverture de l'année pastorale, il a dit l'Église est connue pour célébrer, on a beaucoup célébré. Il est temps, n'est-ce pas, de passer à des actes concrets. Je pense que même le thème de l'année pastorale qu'il a énoncé indique déjà l'option préférentielle pour l'Église vers ces personnes fragiles. Sur les traces du Christ pour une société plus juste et plus fraternelle. Cela indique clairement que l'Église, justement, désormais, doit servir, doit accompagner, doit défendre les pauvres. Donc, nous sommes allés voir Monseigneur l'archevêque justement pour commencer déjà à donner un visage concret, pratique, n'est-ce pas, à cette vision pastorale, à ce discours-programme qu'il a eu à émettre lors de la messe d'ouverture de l'année pastorale le 29, n'est-ce pas, septembre 2022 à Saint-Michel, date historique et providentielle pour l'Église du Gabon. Et pensez-vous que nous allons avoir un archevêque qui prend le tablier, qui quitte la table et qui sert les pauvres? Ce n'est pas que nous allons avoir, nous avons déjà un évêque. Je crois que durant l'entretien qu'on a eu, il a insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas de célébrer. Effectivement, c'est la raison pour laquelle, pour donner un corps concret à cette journée, voilà, nous allons faire la messe, la prière sera suivie, n'est-ce pas, d'un repas pour toutes ces personnes pour nous mettre à leur service. Parce que le Christ est venu servir et non être servi. Et je pense que l'évêque, de par sa disponibilité, de par les chances qu'on a eues, nous n'allons pas avoir un évêque. Nous avons un évêque qui finalement a compris que notre mission, c'est aux côtés des pauvres. Et comme le pape François le rappelait lors d'une édition de la Journée mondiale des pauvres, il disait, j'invite mes frères évêques, prêtres, diacres, religieux, religieuses, à qui on a imposé le même pour le service des pauvres, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est le numéro 9 du message du pape lors d'une des journées mondiales qui montrait déjà effectivement que nous avons été consacrés pour le service des pauvres. Donc l'évêque ne fait que simplement assumer sa mission de bon pasteur qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et ça, nous avons trouvé l'évêque tout à fait disponible, n'est-ce pas, à se mettre au service. Il a insisté que nous soyons debout et non assis. Et c'est le pauvre qui est assis, signe de sa dignité retrouvée. Et nous qui sommes à leur service, comme le Christ, n'est-ce pas, qui est le plus grand, celui qui est à table, qui sert. Je pense que c'est celui qui est à table. Mais le Christ dit, si moi je vous ai servi, vous aussi, vous devez, n'est-ce pas, vous mettre au service les uns des autres. Je pense que nous avons la grâce d'avoir cet évêque qui nous donne, n'est-ce pas, l'orientation et comme délégué, comme pasteur propre de chaque portion du peuple qu'il nous confie, nous sommes appelés simplement à donner un visage concret à cette vision pastorale de Monseigneur l'archevêque. Un niveau diocésain, un niveau paroissial. Alors comment va se célébrer cette journée au niveau paroissial? Avec Monseigneur, et ça, c'est un projet que nous avons déjà, nous l'avons également proposé à la conférence épiscopale. Il s'agira justement, en ce jour, le 13 novembre, que dans toutes les cathédrales, le même jour, justement, nous puissions, avec le pape en communion, le pape à l'Église universelle, que nous puissions rassembler à cette cathédrale tous ceux qui sont au service des pauvres dans les paroisses, autour de l'évêque, avec ces personnes que nous servons, pour qui nous travaillons et pour qui nous n'avons de cesse de travailler, que nous puissions nous retrouver autour de l'évêque pour que l'évêque lui-même donne là, ou le sang, je ne suis pas musicien, mais il donne le temps. Et à partir de ce moment, le 34e dimanche qui suivra, dans toutes les paroisses, les pasteurs propres, justement, prendront également à la suite de l'évêque le tablier pour que ce jour-là, vraiment,
nous soyons véritablement au service des personnes fragiles, vulnérables, marginalisées, exclues, dans un contexte, comme vous le savez déjà, marqué par la précarité ambiante, par le chômage et par l'inflation généralisée des coûts de vie, qui de plus en plus chaque jour, n'est-ce pas, génère de nouvelles formes de pauvreté et de nouveaux pauvres. Donc là, le glas a sonné pour, disons, un diapason qui sonne un la pour que dans une pastorale d'ensemble voulue par le père archevêque, tous les curés de paroisse, vicaires, puissent se pencher vers les Donner pauvres. corps, n'est-ce pas, à ce jour, comme le pape même le souhaite, puis stimuler, n'est-ce pas, l'ensemble de la communauté chrétienne. Et je pense que, en communion, le pape, puisque, comme vous le savez, le pape, il y a quelques années, il a rassemblé tous les migrants dans une salle. Il ne s'agit pas d'un acte folklorique, il s'agit vraiment de redécouvrir ce que nous sommes et de nous mettre véritablement au service des pauvres. Il s'agit vraiment voilà, de faire ce que nous sommes. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes au service. Un appel à l'endroit des fidèles pour déjà l'organisation de cette journée. Ben, je pense que tous les fidèles sont invités. À cette journée-là, nous allons profiter également pour, lancer le fonds de solidarité. Nous allons également beaucoup communiquer pour que tous les chrétiens, tous les baptisés puissent ce jour-là réveiller leur cœur pour être plus généreux, pour que nous puissions collecter ce que nous pourrons collecter en faveur de toutes ces personnes pour lesquelles nous travaillons jour et nuit, pour ces personnes qui n'ont pas un droit, qui n'ont pas un logement décent, qui n'ont pas, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas encore, n'ont pas plus chemin d'école. Ceux qui ont plus chemin d'école, il y a beaucoup qui n'ont pas de livres. Je pense que dans une vraie famille, l'Église est une famille de Dieu. Dans une famille, n'est-ce pas, comme rappelle pas Benoît, personne ne doit manquer du truc nécessaire. Je pense que notre mission à tous, de construire une véritable solidarité qui soit vraiment une solidarité fraternelle. Et pour que toutes les personnes, donc tous les baptisés qui sont Caritas sont conviés à cette journée, à donner un corps à cette journée et plus tard à pouvoir donner un corps cher dans leur paroisse respective. Merci Père. Sans vous laisser partir, puisque Caritas a souvent invité Monseigneur Ephrem, le Père Ephrem, le curé de la paroisse cathédrale Saint-Hilaire de Franceville. Il a été le 25 juin dernier nommé évêque de Franceville. Comment est-ce que le Père Yamsé a accueilli cette nouvelle? Ben, comme toute l'Église, c'était avec joie, avec enthousiasme, mais de manière particulière, avec une saveur particulière, puisque c'était j'allais dire, celui qui donnait corps à la formation du cœur. Parce que comme nous rappelle le pape Benoît XVI dans Dei Caritas Est, toutes les organisations caritatives doivent tout faire pour que tous ceux qui y travaillent, tous les baptisés, tous les chrétiens, puissent avoir à la fois une formation du cœur et une formation professionnelle. Il faut allier les deux. Je pense que Ephrem est celui qui donnait à chaque fois cette formation du cœur, n'est-ce pas, pour la gestion, n'est-ce pas, des pauvres, pour les questions des projets. C'est lui qui donnait, n'est-ce pas, qui donnait l'ancrage biblique, qui nous aidait à pouvoir déceler et comprendre vraiment l'option préférentielle des pauvres et à partir de la Bible. Je pense que pour nous, à Caritas, c'est vraiment une grande joie et je pense que tous ceux qui sont à Caritas travaillent avec nous. Et nous avons vu déjà pendant ce moment avec lui quelqu'un qui avait une attention particulière et qui était conscient du fait qu'une des missions essentielles de l'Église, c'est d'être aux côtés des personnes fragiles. Et comme le pape François a défini le travail de Caritas, il a défini en 3 mots. Le travail de Caritas, c'est servir, c'est accompagner et c'est défendre les pauvres. Servir, le pape François le résume en 3 mots, la mission de Caritas, servir, accompagner et défendre. Vous comprenez pourquoi? Parce que nous sommes là pour servir. Mais après, il faut aider les gens à se remettre debout, à se prendre en charge, à être autonomes. Donc, il faut accompagner dans leur souffrance, pour qu'ils puissent se remettre debout. Et enfin, il faut défendre. Puisque le pape le rappelle dans un des messages de la Journée mondiale des pauvres, il donne 4 sources de la pauvreté actuelle. La première cause de la pauvreté actuelle, dit le pape, c'est le fruit de l'injustice sociale. Est-ce que dans notre contexte social actuellement, il n'y a pas beaucoup d'injustices qui plongent les gens dans la précarité? Deuxième cause que le pape énumère, c'est l'avidité d'une minorité. Est-ce que dans notre contexte social, il n'y a pas une minorité qui s'est accaparée de tout et une large majorité qui croupit dans la misère? Troisième cause, le pape parle de l'indifférence généralisée. Avons-nous encore de cœur
pour, n'est-ce pas, se laisser attendrir par le cri de celui qui vient comme le bon samaritain. Voilà la troisième raison. Et la troisième source, quand Pape dit que la pauvreté est fruit de l'avidité d'une minorité, n'est-ce pas, est fruit de l'injustice sociale, est fruit, n'est-ce pas, d'une société qui finalement est d'une indifférence généralisée, c'est-à-dire une indifférence généralisée. Et enfin, une des sources des causes de la pauvreté, c'est le fait de manque de solidarité en réalité. La solidarité, se mettre ensemble. Donc, nous pouvons dire que Monseigneur Ephrem est un homme solidaire. Un homme de la solidarité. C'est un évêque de la charité. En fait, nous sommes fiers et Caritas Gabon enverra une délégation qui va représenter Caritas à Franceville. En tout cas, il verra, n'est-ce pas, Caritas Gabon à Franceville. Merci, Père.